Le collège d'enseignement moyen de Karumbu, à l'instar des autres établissements scolaires, amis des droits humains, a commémoré en différé, vendredi 15 décembre 2023, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un document qui se veut garantir et protéger la liberté, la légalité, la dignité et la justice des communautés et des individus indépendants de leur sexe, de leur race, de leur religion ou de leur statut socio-économique. Everyone, I have the reading to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to all opinion without interference and to seek, receive and impart information in immediate south, any median and regardless of frontier. Article 19. Everyone, I have the reading to freedom of school, assembly and association. No one may become compelled to belong to an association. Voy a ver artículo número 3. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la sécurité de su persona. La journée d'aujourd'hui, c'est célébrer la journée mondiale de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée le 10 décembre 1948. Depuis des années, le Sénégal aussi est en train de défendre les femmes. Et ça a coïncidé avec les 16 jours d'activisme. Depuis le 25 novembre, les organisations internationales de lutte contre les violences faites aux femmes se sont activées autour de la question pour permettre une vie décente, une vie de liberté, ou en tout cas de non-oppression à l'égard des filles et des femmes. Au CEM de Karumbu aussi étant une école amie des droits humains, nous avons jugé nécessaire aussi de participer à ces sensibilisations, ces journées de sensibilisation, pour permettre aussi à nos élèves ou à nos parents femmes de la contrer, quand même d'avoir cette même dignité. Les violences faites aux femmes et aux filles, c'est le thème générique retenu par le CEM de Karumbu pour ce 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. En fait, nous avons beaucoup insisté sur la scolarisation des filles, le maintien des filles et la lutte contre le mariage précoce. Oui, cette thématique est choisie parce que très souvent, ici, c'est un milieu très religieux. Je pense que l'école française n'est pas trop, en tout cas, sollicitée, surtout pour des femmes. Et nous avons, depuis des années, nous sommes en train de nous lutter pour que vraiment on laisse les filles étudier, parce que ça soit, comme ils l'ont montré dans notre sketch, que ça soit la fille, le garçon, tout le monde peut réussir et il y a une possibilité de réussir. Et ça a commencé avec quelques élèves qui ont quand même eu leur BFM jusqu'à avoir leur bac. Donc l'espoir est permis. Au début, quand nous étions venus, on avait trouvé un terrain très vierge, parce qu'on ne peut pas noter même une fille au lycée jusqu'à l'université. Mais maintenant, avec le soutien d'Amnesty International, que je salue au passage, avec Aminata Dieye, Madame K, vraiment qui appuie ces écoles amies pour sensibiliser, en tout cas donner une responsabilité aux filles pour que demain, quand même, le Sénégal puisse avoir un autre visage avec l'épanouissement des filles, en tout cas l'implication des femmes dans le développement du pays. Pour faciliter ce combat, ces amis des droits humains de Karumbu exhortent la jeune génération à faire beaucoup attention avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Même avec l'intervention de la dame qui est invitée pour sensibiliser les femmes, elle a beaucoup insisté sur en tout cas, les nouvelles technologies, l'utilisation des téléphones, qui est un moyen de communication, mais quand même qui peut pervertir les études des élèves. On a lancé un appel, en tout cas aux femmes, aux filles, pour qu'elles prennent au sérieux et ne pas se laisser emporter par le matériel, surtout comme elle l'a même donné, des filles qui ont des amants en Europe, qui leur envoient des portables et pratiquement leurs études ne peuvent pas être continuées parce que très souvent, ils se donnent beaucoup plus aux activités récréatives
qu'aux activités instructives. Ce moment a été également mis à profit pour sensibiliser davantage sur les dangers des armes légères qui circulent encore dans cette partie transfrontalière avec la Guinée-Bissau afin de réduire considérablement leur prolifération.